Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance et 100% love évidemment. Si vous êtes là, c'est par hasard. On va voir le message que les cartes ont pour vous ce matin. Avec amour et bienveillance toujours, j'espère que vous allez bien. Quelle que soit votre situation, si vous travaillez ou pas, bon courage en tout cas à ceux qui devront travailler aujourd'hui. Ceux qui finissent leur nuit de travail également, bon courage à vous. J'espère que vous prendrez soin de vous et que vous vous reposerez bien par la suite. De toute façon, quelle que soit votre situation, le principal, c'est de prendre soin de soi. Je le répéterai jamais assez. On y va. Alors, de quoi on va nous parler ce matin? Qu'est-ce que vont nous dire les énergies principales? Je fais une coupe. Il y a un temps pour tout. Ok. Alors, on va voir. On va voir, on va voir. Il y a un temps pour tout. On vous dit d'offrir votre énergie de légèreté. En vous disant ça, on vous dit pas d'aller voir 36 000 personnes, hein. On vous dit juste de ne pas être fermé. Que cela vaut bien la peine d'attendre, que pour certains d'entre vous, une âme sœur est en chemin. Ben, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Et il y a une âme sœur qui va arriver à vous, hein. Là, il y a quelqu'un. Il y a une nouvelle personne. En ce moment, vous êtes isolé, vous êtes replié sur vous. Oh, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors pour certains, vous êtes peut-être en éloignement avec quelqu'un, parce qu'on vous parle d'un engagement, d'une situation sentimentale, je veux dire, avec qui prend une nouvelle orientation, un nouveau chemin. Vous vous dirigez vers un engagement avec quelqu'un. Peut-être que vous faites la tête, hein. Vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un. En tout cas, la synchronisation divine, elle travaille pour vous. Donc ne vous inquiétez pas. Soyez plus léger. Lâchez prise, en fait, tout simplement, hein. Lâchez prise. On vous dit de vous laisser aider également par des proches autour de vous, des amis, des personnes qui sont bienveillantes, qui vous soutiennent et qui vous aident. Alors on vous dit de ne pas hésiter à demander et à d'accepter ce soutien. Oui, parce qu'en faisant cela également, ça vous permettra justement d'être plus léger ou plus légère par rapport à votre mental qui doit être un petit peu dans les chaussettes, hein. Ça vous permettra d'avoir une énergie plus positive et d'attirer cette âme sœur. En tout cas, dans vos prières, dans vos affirmations, vous visualisez, vous demandez et vous avez bien fait parce que franchement, l'univers vous a entendu et c'est en train de travailler en votre faveur. L'âme sœur arrive ici. Libérez-vous. Oui, reprenez le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Il y a une carte qui s'est retournée, je ne l'ai pas vue. Séparation. D'accord. Pour certains, vous êtes séparés avec quelqu'un. Ok. D'accord. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un éloignement, une séparation. En tout cas, très bientôt, qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, une réconciliation arrive. D'accord. Là, vous êtes séparés de quelqu'un et ça vous mange le cerveau. On vous dit de lâcher prise, hein, de vous détendre par rapport à ça, de laisser faire l'univers, de laisser faire la source. Pour certains, on vous a entendu, hein, pas pour certains, on me dit carrément qu'on vous a entendu, mais pour certains, vous visualisez, vous demandez, et vous êtes par contre trop fermé. Donc, en isolation, hein, vous sortez pas, vous bougez pas beaucoup. Alors, sortez, bougez, changez d'air un peu, ça vous fera du bien. Oui, confiance. Cette situation, elle vous demande d'avoir la foi et de garder confiance en vous. C'est ce que je viens de vous dire, hein. Parce que c'est la bonne personne. Malgré que vous êtes séparés, malgré que vous vous parlez pas peut-être en ce moment, on nous confirme bien que c'est une âme sœur, que la situation va évoluer avec elle, mais que vous devez être plus léger, plus légère. Libérez-vous de cette énergie négative que vous avez parce que ça bloque déjà au niveau des énergies. Et ensuite, ça vous fait pas du bien au niveau mental. En tout cas, cette personne qui revient, parce qu'on en a très bientôt une personne qui revient pour une réconciliation avec vous, et cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, c'est quelqu'un qui va être plus dans l'engagement, votre situation sentimentale va évoluer, dans le bon sens, évidemment, et on vous demande d'être un petit peu patient, patiente, parce que
C'est bien la personne, vous vous êtes pas trompé. Mais vous devez vous libérer de ce poids qui vous pèse et qui vous plombe le moral. Oui, on vous dit de faire un effort également, hein, par rapport à cette situation sentimentale. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc on nous dit aussi que c'est une étape, hein. Oui, on nous confirme bien que cette relation est destinée, vous vous connaissez déjà ici. C'était pas n'importe qui, cette personne. Il y a beaucoup de passion entre vous et il y a une discussion sérieuse qui arrive. Il y a une conversation cœur à cœur, là. Donc pour certains, là, dans les jours à venir, il va avoir une conversation, il va avoir quelque chose qui va se débloquer pour permettre à ce couple d'avancer vers une concrétisation beaucoup plus stable, beaucoup plus structurée, beaucoup plus solide de leur engagement. Mais pour ça, vous devez vraiment lâcher du lest, positiver et n'hésitez pas à demander l'aide des personnes qui sont autour de vous parce que vous êtes bien entouré. Mais pour certains, vous vous isolez, vous vous repliez et c'est pas bon. Et vous broyez du noir, on vous dit de rester optimiste et positive pour votre vie sentimentale. Ça va s'arranger. Là où il y a une séparation que vous n'acceptez pas avec quelqu'un et ça vous plombe le moral. Ok. Alors je vais voir un petit peu de quoi il résulte par rapport à cette séparation, de qu'est-ce qu'on va me dire. Ah, on me dit de prendre celui-là. Allez. On nous parle de quelqu'un avec qui vous avez un passé, donc une personne de votre passé, hein. Donc on est bien sur cette personne. Il y a beaucoup de temps qui est passé, hein. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes séparés. Ou si on est dans un lien d'âme sœur, vous avez été séparés longtemps. Voyez comment ça vous parle, hein, vous adaptez. Pour certains, c'est le travail qui vous a éloigné. On peut se dire aussi que chacun de votre côté, vous avez travaillé sur vous à distance. Pour certains, ça peut être le travail. Il y a une justice qui vous a été rendue dans cette situation. Donc, soit on va vous rendre justice ici parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé sentimental, ou alors, si on est sur la situation d'éloignement, ça, j'en saurai un petit peu plus au fur et à mesure de la guidance, on vous rend justice dans une situation. L'univers a rééquilibré les choses ici. On parle de la période de l'été ou des signes qui s'y rattachent. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, la carte de l'été aussi, on peut parler d'une atmosphère plus chaleureuse qui arrive à vous. Les choses ah, ça a une carte qui s'est retournée. Les choses vont s'arranger, vont se régler. Oui, une guérison, vous voyez, c'est ce que je vous dis. J'aime bien quand les cartes confirment mes ressentis. On nous parle d'une guérison. Ça va devenir plus chaleureux. Parce que vous vous aimez. Parce que vous vous aimez très fort, l'un et l'autre. Ne dit-on pas que l'amour guérit toutes les blessures aussi, hein? Quand les deux côtés le veulent, évidemment. Oui, il y a la fin d'une étape, la fin d'un cycle de froideur, hein, qui prend fin. Vous vous dirigez vers quelque chose de plus chaleureux avec cette personne. Il y aura beaucoup de tentations, vous vous désirez aussi très fort, hein. Il y a beaucoup de... Alors faites attention que ces retrouvailles ne soient pas accentuées sur le fait que ce soit charnel entre vous, que c'est le désir qui vous pousse. Il faut vraiment que ce soit vos sentiments. Vous voyez, on me confirme le retour de cette personne. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient mettre fin à un isolement en dos de deck. Donc on est bien sur un retour amoureux. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de passion. Mais il y a de la peur, hein. Il y a de la peur. On est sur quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime, qui va le faire. On nous parle de la période de l'hiver. Alors, on nous parle bien de la fin de ce cycle de froideur. Vous voyez, on me le confirme ici. Pour d'autres, on peut me dire que c'est les signes, hein, qui sont attachés à la période de l'hiver. Pour d'autres, c'est le froid qui prend fin. Vous adaptez, hein. Oui, rencontre. D'accord. On vous dit de lâcher prise par rapport aux choses qui ont perturbé votre relation avec cette personne. Donc, lâcher prise sur ça. Ne pensez plus à ça, surtout quand vous allez vous revoir. En fait, quand vous allez revoir cette personne, ne focalisez pas sur ce qu'il y a eu, les conflits, les disputes. Faites comme si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, comme quand vous vous êtes retrouvés pour ceux avec qui il y a eu reconnexion. Ne pensez pas au négatif, parce que sinon ça va tout foutre en l'air. Donc ne pensez pas au négatif. Soyez dans le positif.
Soyez plus léger, légère, hein, comme on dit l'énergie principale avec le flirt, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu que j'ai pris. Je vous montre la carte. Vous voyez, soyez plus léger, légère. Voyez les choses, voilà, plus sereinement. Ce sera plus détendu. Oui. Oui, parce que sinon, ça va évoluer avec lenteur. Déjà, ça, oui. En fait, c'est quelqu'un qui met du temps aussi à réagir parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un alors, qui vous aime beaucoup, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, hein. Il y a le voyage, il y a le mouvement. C'est quelqu'un qui va revenir, mais c'est quelqu'un qui a peur de revenir. C'est quelqu'un qui peut revenir avec un cadeau. Soit le cadeau, c'est cette personne. Ça peut être aussi l'univers, hein, qui vous fait ce cadeau. Il y a une action là. Mais c'est quelqu'un qui vient pas les mains vides ici. Il y a une surprise. Cette personne a pu s'éloigner aussi à cause de la maladie, on me dit ici. Ça a pu être une raison. Il y a un rapport aussi pour certains avec une naissance. On nous parle d'une renaissance, hein. C'est possible aussi, vous adapter selon votre situation sentimentale. Mais là, avec l'éloignement, c'est quelqu'un qui revient, mais c'est quelqu'un, on me dit, excusez-moi, hein, c'est quelqu'un qui revient pas en bonne santé. Voilà, c'est quelqu'un qui revient pas en bonne santé. Euh, mais ça n'empêche pas la renaissance de votre lien. Alors c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut, parce que quand on s'aime, de savoir que enfin, j'allais dire on s'en fiche, mais on s'en fiche pas que l'autre est malade, hein, c'est pas ça. C'est qu'on c'est pas ce qui nous fait rester ou pas avec quelqu'un. Voilà, le fait que cette personne souffre ou pas, c'est pas, ça n'a pas d'incidence sur l'amour. Oui, vous allez être très calme, vous, par rapport à cette situation, hein. Et votre autre, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il voit? Voilà. Ah oui. C'est quelqu'un qui se sent comme contrôlé par cette maladie. Là, il y a quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui le subit, hein. Oui, c'est une épreuve pour cette personne. Là, il y a quelqu'un qui subit une épreuve, alors qui devrait prendre les choses avec plus de sérénité, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Là, il y a quelqu'un qui a une maladie, hein. C'est quelqu'un qui a pu apprendre ça sur la période de l'automne ou à la rentrée, voyez comment ça vous parle. Euh, ou c'est un rapport avec les signes qui s'y rattachent. En tout cas, ça a mis un détachement entre vous. C'est ce qui a acté l'éloignement, oui, l'isolement, vous voyez, avec vous. On parle d'énergie féminine. Là, on peut avoir une personne, homme ou femme, hein, qui s'est éloignée de vous, énergie féminine, parce que sur la période de l'automne, c'est quelqu'un qui a pris quelque chose de lourd par rapport à sa santé. Ça a fait que cette personne s'est éloignée. Donc, bien sûr, ça a pu mettre de la mésentente, ça peut mettre des tensions entre vous. On nous parle d'une renaissance, hein. Donc, ça va, vous allez parler, vous allez vous expliquer. C'est quelqu'un, je sens, qui n'a pas envie d'être un poids, en fait, pour vous. Mais quand on aime, on n'est pas un poids pour l'autre. Quand on aime, c'est tout, hein. Alors, on me dit qu'il y a pu avoir de l'obscur qui a pu être fait sur cette personne. Ça a pu être fait, demandé, malheureusement, hein, voilà, avec l'aide des mauvaises énergies, on va dire ça comme ça, du bas astral, pour perturber votre relation par jalousie, par méchanceté. Et c'est votre hôte qui a été touché, là. Voilà. C'est pas beau, mais... Oui, on nous parle d'un pacte, voilà, on nous parle d'un pacte, d'une signature qui a pu être faite avec une personne fausse, menteuse, manipulatrice. Là, on a quelqu'un de faux qui vous a menti, qui a pu se faire passer pour quelqu'un de bienveillant, qui a pu faire un pacte, hein. Là, on est bien sur un pacte obscur, hein, on est sur une personne fausse, mais il y a une renaissance dessus, hein, donc ça a perturbé évidemment votre relation, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes séparés, parce que ça, c'est arrivé depuis la période de l'automne ou la rentrée, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a un éloignement qui a été fait. Donc par rapport à vous, énergie féminine, si vous êtes du signe qui se rattache à la période de l'automne. Mais en tout cas, ça a mis un froid. Mais vous avez la protection dessus, hein. Vous êtes des êtres protégés, hein. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bon. Il y a un déménagement déjà, il y a un mouvement là qui va se passer par rapport à ça. Donc soit c'est vous qui allez peut-être aller habiter chez cette personne ou cette personne chez vous, ou alors
Vous allez prendre un bien commun. En tout cas, il y a une... Oui, ça va arriver rapidement. C'est pour vous protéger. C'est ça, le foyer. Donc, pour vous protéger, vous allez prendre la décision de vous mettre en ménage. Là, on me dit clairement qu'il y a un rapprochement, hein, qui va être fait au niveau de l'habitat. Pour vous protéger de cette trahison que vous avez subie tous les deux, hein. Oui, c'est ça, cette trahison, c'est ce qui a mis de l'instabilité. Ça a touché le côté financier aussi. On nous parle d'une énergie masculine pour votre autre. Ça a perturbé son patrimoine aussi, hein. Et ça, on me dit, c'est sur la période du printemps. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un signe qui se rattache à la période du printemps. On peut me dire que c'est quelqu'un qui a rompu avec vous aussi sur la période du printemps. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Il y a un détachement là qui a été fait sur cette période, ou avec ces signes qui s'y rattachent. Vous voyez comment ça vous parle. À cause de ça, hein, à cause du financier, à cause de la maladie. C'est quelqu'un qui a pris de tous les côtés. C'est quelqu'un qui a été attaqué, hein. On vous a attaqué et c'est votre personne. La communication sort à l'envers. Vous vous êtes plus parlé. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a plus parlé depuis cet abandon, cette rupture. C'est quelqu'un qui vous a plus parlé ici. Alors d'habitude, la carte à l'envers, je la prends pas, mais là, exceptionnellement, je la prends parce qu'elle s'est bien mise comme ça debout devant moi à l'envers, donc je la prends. Mais là, on a quelqu'un qui vous a plus parlé depuis. On peut me dire que c'est quelqu'un qui parle plus à des enfants aussi. Alors, soit c'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur, ou alors c'est quelqu'un qui parle plus non plus aux enfants. C'est quelqu'un qui va quand même saisir l'opportunité de se projeter avec vous et de vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va faire ce choix, hein. C'est quelqu'un qui va choisir le pardon. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va revenir pour s'excuser, qui va vous expliquer son état. Donc on a un état de santé qui est dégradé, hein. C'est quelqu'un qui va revenir affaibli, amoindri, bah, avec une maladie, hein. Ça c'est le cas ici, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, clairement. Excusez-moi, hein, je ne fais pas de guidance bisounours, mais là c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui va revenir diminué, affaibli. C'est quelqu'un qui a appris, oui, quelque chose d'assez lourd. Donc ça a pu changer aussi son comportement, son caractère, qui fait que vous, bah, vous en avez aussi subi les conséquences et vous vous êtes éloigné, c'est possible aussi. En tout cas, là, il y a eu un travail qui a été fait pour vous éloigner et ça a touché votre personne de cœur par rapport à sa santé. Voilà. On a quelqu'un de faux, une personne négative, qui a fait un travail obscur. On peut me parler de pacte même, hein. Là, il y a eu quelque chose de fait sur du papier. Oui, oui, il y a eu un travail qui a été fait. Et ça a éloigné cette personne de cœur. Donc on a fait ça pour éloigner votre autre. Je vais vous montrer les cartes. Où est-ce qu'elle est? On a fait ça pour que cette personne rompe avec vous, hein. Voilà, vous voyez, on a cette personne qui a menti, cette personne fausse et fourbe, qui a fait un travail obscur pour que votre autre rompe avec vous. Mais pas que. La maladie aussi. La maladie. Voilà. Alors, je ne peux pas mettre les cartes bien pour toutes vous les montrer, mais on a vraiment quelqu'un qui a usé de magie noire, on va dire carrément le terme, excusez la luminosité, pour que votre autre ici soit malade, rompe avec vous, euh, ou vous trahisse, enfin toutes les choses possibles, inimaginables, en tout cas pour arriver à la rupture ici, avec cette énergie masculine. Il y a vraiment quelqu'un qui a mis, comme on dit, le paquet pour que vous vous sépariez. Voilà. Séparés, pardon. C'est c'est dégueulasse. Ok. Bon. Exceptionnellement, je vais prendre le tarot pour voir un petit peu la personne qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, on me dit. C'est quelqu'un qui peut travailler dans les énergies. Faites attention. Alors maintenant, tout le monde joue avec, hein. C'est pas bon. On joue pas avec ça.
Vous avez fait preuve de patience dans cette situation, hein. Vous avez supporté beaucoup. C'est quelqu'un qui va subir une tour, hein. Il y a une crise. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui votre personne de cœur ici, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de qui s'acharne, comme on dit, pour, se relever de cette tour, hein. C'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui se laisse pas couler comme ça, hein. Oui, c'est votre roi de coupe. C'est quelqu'un de mature, hein, de plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui tente à contrôler ses émotions, qui va être plus attentionné. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions, c'est quelqu'un qui apprend ça. C'est quelqu'un qui a pu éclater, hein. Oui, il y a le soleil. Il y a le soleil sur les inquiétudes, c'est ça. Sur le 9 d'épée. Donc ça va s'arranger, il y a le bonheur qui revient, il y a l'enthousiasme, l'optimisme par rapport à une période vraiment très instable qu'il y a eu, hein. Donc là, votre autre, il sort de ça, hein, parce que c'est ce qui fait justement que cette personne, vous voyez en dos de deck, j'ai le valet de bâton qui nous parle de nouvelles, notamment de signes de feu également. C'est quelqu'un qui va vous porter des nouvelles, qui va justement vous donner des nouvelles. On est encore dans le même message. Mais on me parle que la personne qui a pu vous faire ce travail, c'est quelqu'un qui peut être dans les énergies. C'est quelqu'un de contrôlant, de fort. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? C'est quelqu'un aujourd'hui qui est en difficulté. Ben ça, c'est normal, c'est le retour de karma. C'est quelqu'un qui est en 5 de denier aujourd'hui. C'est quelqu'un qui souffre. Là, ça revient, hein, sur la personne qui vous a fait du mal. C'est en train de revenir. Waouh, c'est quelqu'un qui va être à terre, hein. Effectivement, parce que c'est quelqu'un de toxique et de mauvais. Et on a la mort sur l'arcane sans nom derrière cette personne, hein. C'est quelqu'un de... Il y a la fin d'un cycle avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui va se retrouver à terre, hein, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Il y a un malheur inattendu, quelque chose de lourd qui va tomber sur cette personne. Parce qu'elle vous a fait du mal. Excusez la luminosité, décidément. Là, c'est quelqu'un qui... On nous parle de quelqu'un de très dur, de très contrôlant, de très manipulateur. C'est quelqu'un qui use de son pouvoir pour contrôler les gens. C'est quelqu'un qui peut faire des choses mauvaises, hein. Faites attention. C'est quelqu'un qui envie, hein, peut-être, hein. Ça se peut que ce soit son travail à cette personne. Faites attention. Alors, il y a des belles âmes qui m'ont posé la question si je faisais des retours affectifs ou des travaux de ce genre-là. Non, je ne touche pas à ça, moi. J'ai justement trop peur de ce genre de situation. J'ai pas envie de me prendre des choses dessus et je n'ai pas l'habitude non plus de faire revenir les personnes qui sont éloignées. Ça ne se fait pas. Si les personnes ne sont pas destinées, elles ne sont pas destinées. Malgré que ça peut faire éventuellement beaucoup de mal, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. On touche pas. On me dit que c'est quelqu'un d'avide, cette personne. D'avide par le pouvoir, qui est à l'écoute de ses intuitions, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a pu partir. On nous parle de quelqu'un qui peut être à l'étranger. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous. C'est quelqu'un qui est à l'étranger. Mais en tout cas, ça va lui revenir très vite dessus, hein. Là, on est sur quelqu'un qui prend un retour de bâton ici. C'est quelqu'un qui prend. Ça revient. Ok. Bon, déjà, on voit que, effectivement, justice va être faite, hein. Ça va lui retomber dessus. Et pour vous, qu'est-ce qu'on peut me dire, vous et votre autre? Alors, je vais rebattre les cartes. Je vais plutôt me centrer sur vous et votre autre. Alors là, je prends le tarot parce que, exceptionnellement, hein, là, du coup, on n'est pas vraiment dans une guidance de 100% love ce matin. Parce que je prendrai quand même l'astro crush après, hein, mais là, vu qu'on me parle d'obscur, de choses comme ça, je préfère. D'accord. Ben, vous êtes sa reine, hein, à votre autre. Vous êtes sa reine, on nous parle d'affinité, d'harmonie, hein, dans le couple, hein, avec le 2 de coupe. Donc on a signe d'eau, signe de feu, ici. Donc c'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein. Vous êtes très magnétique, vous êtes mature aussi, hein, vous êtes une personne très charismatique avec une grande attirance, vous plaisez beaucoup. Vous êtes très populaire apparemment, d'après ce qu'on me dit.
Et c'est quelqu'un, on nous parle d'un lien d'âme aussi, hein, d'une connexion avec cette personne. En tout cas, c'est une très bonne carte pour tout ce qui est au domaine sentimental, le 2 de coupe, hein. C'est vraiment une affinité, une harmonie retrouvée, quelque chose de chaleureux avec de vrais sentiments et une relation très étroite, très connectée avec cette personne. On nous parle vraiment d'âme sœur ce matin, hein. Ok. Oui, alors on me dit pour le moment, c'est une âme sœur qui ne bouge pas, hein. On a le pendu. C'est quelqu'un qui va être quand même dans la rédemption, hein. C'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui a tendance à se sacrifier, hein. Qui se met des limites tout seul aussi. Mais c'est votre roi de coupe. On retrouve encore cette énergie de personne mature qui travaille justement au contrôle de ses émotions. C'est quelqu'un qui travaille dessus, hein. On est beaucoup là pour vous sur les signes de feu et les signes d'eau. Je continue. Ouais, à l'étoile. Il y a une grande... vous êtes soutenu et guidé par l'univers, hein. Vous retrouvez une inspiration aussi. Vous avez une clarté de vision. Vous avez beaucoup de lucidité. Vous y voyez clair dans la situation. Et votre personne de cœur aussi, hein. Au niveau spirituel, en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. D'accord. C'est très bien. Il y a une grande réussite aussi au niveau financier qui arrive avec l'as de denier. C'est une abondance, une chance. Donc, ce qui vous a frappé, là, cette période, ça va être derrière vous, hein. Pour certains, il y a une nouvelle carrière qui arrive, une nouvelle entreprise où vous allez créer quelque chose. On me dit, ou alors c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, ou vous. En tout cas, vous avez une reconnaissance certaine dans votre milieu de compétences. Donc pour d'autres, ça va être soit une reconnaissance au niveau professionnel dans votre secteur d'activité, ou pour d'autres, ça va être une création au niveau d'une société, d'une entreprise. Mais en tout cas, vous allez avoir une reconnaissance certaine. Vous allez être apprécié pour ce que vous allez faire. C'est très bien. Là, vous remontez la pente, hein, aussi bien vous que votre personne de cœur, vous remontez la pente. Et pourtant, c'est pas facile. Surtout pour cette personne qui a été impactée. Vous avez eu tendance à vous isoler, à vous replier sur vous. Cette personne a été impactée sur la santé, notamment aussi sur son financier. Donc évidemment, ça touche le travail, hein. C'est quelqu'un qui s'est senti impuissant, hein, pieds et poings liés. Ça lui a collé une pression, une peur, cette situation. Ça l'a mis dans un profond désespoir avec beaucoup d'anxiété. C'est quelqu'un qui a dû être très, très sous tension au niveau des nerfs, hein. Ça a été très, très compliqué pour cette personne. En tout cas, là, il y a encore l'action avec le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui a toujours de grands espoirs par rapport à votre lien. Là, on a un signe d'air qui vient se mettre avec mes signes d'eau et mes signes de feu. En tout cas, cette personne doit se mettre en mouvement, hein, pour venir vers vous. C'est quelqu'un qui garde quand même de grands espoirs par rapport à votre histoire, hein. Et oui, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui est instable quand même, hein, parce que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance depuis, hein. C'est quelqu'un qui a des ressentiments, hein, qui se sent amer de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la situation, hein. Ouf, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. C'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui a pu faire de très mauvais placements financiers. Là, on a quelqu'un d'impulsif qui a des problèmes d'argent. On nous parle de signes de feu, de signes de terre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas... il y a une mauvaise négociation là qui a été faite, hein. Là, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais placement ou qui a mal négocié. Il y a une perte d'argent considérable ici. Et c'est ça aussi qui lui a plombé le moral. Ça a touché tous les plans, hein. Argent, santé. Et vous, vous êtes replié comme une coquille. Alors, je vais prendre un autre jeu, hein, pour vous. En tout cas, il y a un bonheur qui arrive, hein, avec l'as de coupe. Je prends que la première, hein. Il y a un nouveau départ qui revient malgré ça, hein. Oui, on a la justice. On vous rend justice à vous, impératrice. C'est quelqu'un qui veut aussi vous rendre justice. C'est quelqu'un qui se rend compte que les choses ont été mal faites, enfin mal faites, c'est pas vraiment le terme, mais c'est quelqu'un qui veut être équitable. Voilà, par rapport à, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a sacrifié et aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut retrouver l'équilibre. D'où l'évolution sentimentale, parce que la justice peut nous parler aussi de mariage, d'engagement,
avec vous, impératrice, énergie féminine. Vous êtes très créative, on nous parle de personnes abondantes et de personnes abondantes, pardon. Mature qui est focalisée sur son abondance, pardon, excusez-moi. C'est la canalisation, j'ai les mots qui sortent soit à l'envers ou ça sort avant, donc voilà. En fait, on me dit que vous êtes une personne qui est focalisée sur son abondance. On me parle d'une personne, vous êtes autonome. Vous êtes une personne qui, vous pouvez être indépendante. Pour ceux qui travaillent évidemment, hein, pour ceux qui ne travaillez plus, c'est votre tempérament, hein, vous adaptez, hein. Mais là, on me parle vraiment d'une personne, vous avez beaucoup de force, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves compliquées et difficiles, vous vous êtes relevé. En tout cas, il y a un grand amour là qui arrive. Il y a un succès, hein. Vous retrouvez aussi pour les féminines une force au niveau physique. Pour certains, vous avez pu avoir une baisse de régime, pas qu'une baisse de morale. Là, vous retrouvez aussi la force sur ça. Beaucoup de courage. Parce que vous avez beaucoup travaillé, vous, on me dit de votre côté. Il y a une récompense qui arrive par rapport à ça aussi. Vous avez vraiment, on nous parle de travail acharné, de détermination pour atteindre vos objectifs, ou des études pour ceux qui sont encore dedans, vous adaptez. Vous avez beaucoup travaillé en tout cas. Et vous allez vraiment récolter là le fruit de vos efforts ici, on me dit, pour vous. Bon, excusez-moi, on est sur du sentimental, mais on parle d'argent, mais bon, ça fait partie, hein, malheureusement, on en a besoin pour vivre aussi. C'est ça, c'est la fin d'un cycle, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, par votre courage, par votre effort, vous avez réussi. Et on est encore sur des signes de feu, des signes d'eau, on a des signes de terre aussi. Il y a quelqu'un qui se lamente toujours, hein. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de remords, beaucoup de regrets, qui est dans les émotions négatives. On peut nous parler aussi d'une perte, hein, perte physique de quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui vous regrette, vous. C'est quelqu'un qui regrette ben, le fait que vous soyez indépendante. En fait, là, on est sur quelqu'un c'est votre personne de cœur, elle souffre de solitude, de chagrin, d'abandon, elle vous voit vous éloigner, tout simplement. C'est quelqu'un qui regrette ce côté maternel, attentionné que vous aviez avec cette personne. C'est quelqu'un qui regrette énormément ça. C'est quelqu'un qui va venir vous le dire, hein. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va être à l'écoute de ses émotions. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va venir à vous pour vous parler de tout ça. Nouvelles. On a encore la carte des nouvelles qui arrive. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ou venir vous voir, hein. Voilà. On est encore sur des signes de feu, des signes d'eau, des signes de terre. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve tout son optimisme et qui va revenir. Là, on est sur quelqu'un qui avait pu avoir une grosse baisse de morale par rapport à sa situation. Ouf, waouh, c'est quelqu'un qui revient pas pour rien, hein. On a le pape et le 6 de coupe. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui revient, mais comme on vous dit, hein, en début de tirage, c'est quelqu'un qui revient pour élever la relation à un niveau supérieur. Il y a un engagement là qui arrive pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous avez traversé un tsunami aussi bien émotionnel que dans les épreuves de la vie. Parce qu'il y a une énergie pourrie là, une personne qui est en train de récolter, on voit que c'est quelqu'un qui subit un effondrement, qui a beaucoup de choses, de problèmes financiers aussi qui lui tombent dessus. C'est quelqu'un qui peut être dans les énergies, faites attention autour de vous, qui peut soit avoir ce don, ou alors qui peut travailler dedans. En tout cas, c'est quelqu'un, on me parle, qui est à l'étranger. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ou c'est peut-être les origines de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un ça lui retombe dessus là, à l'instant T, hein. La situation s'inverse. C'est quelqu'un qui récolte le mal qu'elle a pu vous faire, notamment à votre autre. On voit que c'est quelqu'un qui a été impacté sur le financier, sur sa santé. C'est quelqu'un qui va revenir à vous diminuer, malheureusement. Mais ça ne change rien pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un qui l'aimait toujours. Vous êtes toujours son impératrice, hein. Ça ne change rien. Mais c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Parce que c'est quelqu'un qui regrette. Et oui, c'est quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir. Parce que c'est quelqu'un qui est malheureux sans vous. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon côté, c'est quelqu'un qui a choisi... C'est quelqu'un qui a été confus dans ses choix, qui a refoulé aussi ses désirs. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté ce qu'il ou elle avait au fond du cœur. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette, ouais, qui est focalisé sur le négatif et le passé. C'est quelqu'un qui a stagné, qui a manqué beaucoup d'occasions de vous retrouver. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est frustré, qui est insatisfait de sa vie, qui n'aime pas sa vie. C'est quelqu'un qui s'ennuie, qui a beaucoup de nostalgie par rapport à vous et qui est même dépressif aujourd'hui.
Voilà. Ouais. Vous, par contre, on me dit que vous vous éloignez. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise communication, il y a de l'auto-sabotage, hein. Pour vous, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui vous a trompé et trahi, hein. On a le 5 d'épée. On nous parle de signe d'eau et de signe d'air ici. Vous voulez la vérité, mais vous vous éloignez. Il va falloir faire un choix. Il y a les amoureux. On nous parle d'âme sœur, hein, encore, hein. Il y a une attraction. C'est quelqu'un qui va vous rattraper, mais à un cheveu, hein. Un cheveu, vraiment. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes persuadés que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous sortez en reine de coupe ici. Vous êtes une personne très empathique, sensible à l'écoute de vos émotions. Vous êtes une personne très attentionnée et douce. Votre choix, il va se porter sur quoi? Ouf, beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion dans cette histoire, énormément. Ah, une carte qui a sauté. C'est quelqu'un qui est troublé, hein. Alors là, j'ai un message que j'aime pas tellement. On peut me parler de quelqu'un quand même qui a pu vous tromper, hein. On est sur quelqu'un qui a pu aller voir ailleurs. En tout cas, la décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous, ça c'est certain. Mais là, on me parle de... Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais c'est pas exclu. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ce message, hein. Mais c'est pas exclu que cette personne, en fait, parce qu'on a quand même quelqu'un de frivole, hein. On a le valet d'épée qui s'est retourné à l'envers. Et c'est quelqu'un qui est capable de se venger. C'est quelqu'un qui a pu, en fait, c'est pas beau ce que je vais dire, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir par vengeance. On nous parle vraiment de quelqu'un qui a une immaturité sur le plan affectif. On nous parle de signes d'air, de signes de terre et de signes de feu ici. C'est quelqu'un qui s'est détaché pendant un temps, qui a fait ce choix-là. Mais en tout cas, avec l'as de bâton, euh, vous prenez l'initiative de votre vie, vous. Je vais continuer parce qu'il faut que ce soit un peu plus clair que ça, excusez-moi. Ouais. Pour certains, vous allez vers votre indépendance, hein. Là, pour certains, malgré que vous écoutez vos émotions, que vous êtes une personne très douce, empathique, etc., par rapport à cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal. Et là, il y a quelque chose que vous allez apprendre qui va pas vous faire plaisir. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a pu faire le choix, oui, quand cette personne était à distance de vous, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, oui. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on me dit. J'aime pas trop ce qu'on me dit. Alors, je vais reposer une question dans ce sens en rebattant les cartes. Je veux des précisions parce que j'aime pas ça. Alors, sachez que si ça s'est passé, ça a un rapport aussi avec le travail occulte, hein. Sachez-le, hein. Voilà. Malheureusement, quand on est sous l'emprise de ça, on a vu, hein, qu'il y a le diable qui est sorti. C'est quelqu'un qui a écouté, ben, son mauvais côté. On voit que vous êtes quelqu'un de très passionné, vous l'aimez très fort. Mais il y a eu une opportunité qui a pu être choisie et ce n'a pas été vous. Et ça, j'aime pas.
On a encore cette personne qui ressort, qui va vous donner des nouvelles, qui va écouter son intuition. C'est un roi de coupe, on vous parle de quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, hein. On a quelqu'un qui retrouve reconnecte à son émotionnel, qui va revenir vers vous. Reine de coupe, on a le couple ici. Donc, est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce que c'est une minorité? Ah, euh, on n'est pas sur de la trahison charnelle, d'accord, ça se précise, Dieu merci. On est sur quelqu'un de mauvais, en fait. C'est quelqu'un qui a pu être très mauvais avec vous, très méchant, parce que on me dit que cette personne a pu subir un malheur dans sa famille, malheureusement. Perte d'héritage, perte de quelqu'un. On a vu que c'est vrai que c'était quelqu'un qui a pu faire de très mauvais choix financiers. Là, les cartes sont tombées à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui a pu avoir de très mauvaises paroles ou de très mauvais comportements par rapport à ça. Donc, on ne parle pas de charnel. Bon, c'est vrai qu'avec la carte du diable, on peut avoir plusieurs possibilités. Mais là, on est sur le financier. Et c'est quelqu'un qui regrette énormément. Voilà. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels par rapport à vous. On est sur quelqu'un qui est rongé par le remords. Parce que c'est quelqu'un qui s'est auto-analysé, hein. C'est quelqu'un qui s'est auto-analysé, ouais, qui s'est reconnecté à son intuition, à lui-même. Et ce que cette personne, elle a vu, ça lui a pas plu. Là, on est sur quelqu'un qui a une prise de conscience, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait stagné, qu'il n'avait pas affronté ses peurs, que c'est quelqu'un qui n'avait pas été loyal avec vous. Pour certains, quand même, on me parle de deux relations. C'est possible. C'est pas exclu. En tout cas, en dos de deck, ici, on a la mauvaise communication, l'auto-sabotage, parce que, voilà, mauvaise énergie. On a encore le diable qui ressort. Là, on a quelqu'un qui, malheureusement, on l'a poussé, cette personne, à écouter ses mauvais penchants, à faire de mauvaises actions, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, hein. On voit que c'est quelqu'un, quand cette personne se reconnecte à elle-même, c'est quelqu'un qui, quand même, qui a de belles pensées par rapport à vous, qui quand même, voilà, qui regrette, qui tient à vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a été manipulé. C'est comme si on avait deux personnalités qui sortaient dans ce tirage. On a quelqu'un qui, on l'a poussé parce que c'est le travail occulte qui a fait ça. On a rendu toxique cette personne. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein. On a aussi l'abandon qui ressort. Je prends que la première. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup lutter pour se rapprocher de vous, mais on a le monde quand même, donc il y a il y a un beau succès pour certains qui arrivent. On nous parle encore de ce changement au niveau habitation, il y a de cette immigration, hein, mais sur le même continent, il y a un changement de lieu de vie. En gros, quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un qui va revenir très passionné, hein, très fougueux. Faites attention que ça revienne pas. Non, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, ça va. J'allais vous dire, faites attention que c'est quelqu'un qui revienne pas que pour du charnel, mais non. On a le 6 de coupe. Signe de feu, signe d'eau, encore, on a quelqu'un qui revient vers vous, mais pour quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui pense à vous, qui a beaucoup de nostalgie. En fait, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a eu un travail qui a été fait sur sa personne. C'est quelqu'un qui réalise tout ça. C'est quelqu'un et qui comprend que pour améliorer les choses avec vous, il va falloir que cette personne, elle pousse vraiment les choses plus loin dans l'engagement, qui vous montre vraiment du sérieux, mais vraiment pas que le dire, le faire. D'où le fait de changement de lieu de vie, de ce besoin d'ancrage, ça ressort. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment acter les choses avec vous dans la matière. Et on parle quand même de rapidité, hein, d'impulsivité. C'est quelqu'un qui va pas attendre 10 ans, hein, pour faire les choses. Enfin, c'est une façon de parler, hein. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été beaucoup dans l'excès avec vous. Alors, on peut être sur plusieurs formes d'excès. Malheureusement, vous prenez ce qui correspond avec votre histoire. Malheureusement, on peut être sur du charnel. On peut être sur quelqu'un qui vous a trahi physiquement, oui. On peut être sur quelqu'un qui a été dans les excès par rapport aux addictions, alcool, tabac ou autres substances, malheureusement. On peut être sur quelqu'un qui
euh, a pu être dans l'excès par rapport à son comportement, qui a pu vous traiter très mal, qui a pu, voilà, être vraiment, vous dire des horreurs, ou on est sur quelqu'un qui comprend tout ça. Et de ces addictions, de cette toxicité qui a eu, ça a été fait par rapport à de l'obscur, hein, c'est pas venu tout seul, c'est quelqu'un, ben, ça l'a poussé à la maladie en fait. C'est ça qui l'a rendu malade. Voilà. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui brûlait une bougie par les deux bouts. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de mal et ça a joué sur ça. Alors, si c'est quelqu'un qui a eu qui vous a trompé, par exemple, j'aime pas dire ça, mais avec pas mal de personnes, ben, c'est quelqu'un qui a pu avoir quelque chose de, voilà, de transmissible à ce niveau-là, ou de plutôt un peu plus lourd. Euh, pour d'autres, ben, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Si c'est quelqu'un qui boit, qui fume beaucoup, ben, tout, comment dire, tous les problèmes qui sont rattachés à ça, ce qui touche le cœur, les poumons, tout ça, tout ce qui... Je vais pas parler de maladies très graves, ça commence par un petit C, donc voilà, je ne vais pas parler de cancer, tout ce genre de choses, mais on peut être sur quelqu'un qui paye en fait le lourd tribut de ces excès qui ont été faits, mais pas de son fait. On voit que c'est quelqu'un qui a... On a poussé cette personne à se comporter mal, voilà, par ce travail occulte. Voilà. C'est dégueulasse, hein. Là, on a complètement... C'est quelqu'un qui a foutu en l'air votre relation, hein, mais à cause de ça. Et c'était voulu, hein, parce qu'on a la personne qui vous a fait ça, qui est en train de payer aussi de son côté, hein. C'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. Cette personne qui apparemment n'est pas dans le même pays que vous, on me dit. C'est que c'est les origines, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a un rapport à l'étranger. En tout cas, là, je vais prendre l'astro-crush maintenant, hein. Mais on a cette personne qui a beaucoup pris, qui a beaucoup morflé. Et c'est quelqu'un qui se réveille, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est protégé. Alors, il y a eu un éveil, il y a une prise de conscience quand même, hein. Au moment donné, il y a une conscientisation qui se fait. C'est quelqu'un qui a vu son état. Donc, c'est quelqu'un, on nous a parlé de l'aide tout à l'heure. Donc, ça se peut que ce soit quelqu'un qui a pu se faire aider selon sa religion, hein. On peut être sur un prêtre ou sur un imam, enfin, vous vous adaptez. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui a pu effectivement faire ce qu'il faut pour, pour se faire aider par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Quelqu'un qui regrette, qui voit effectivement le mal que ça vous a fait. Donc, vous voyez, on vous dit que oui, l'histoire, elle est possible. Mais c'est une étape, alors c'est une étape qui est très lourde, qui est horrible, hein, à dépasser. C'est d'ailleurs dégueulasse de faire ça. Mais donc, comme nous dit l'énergie principale, ici, il y a un temps pour tout. Bah oui, euh, effectivement, ce que vous avez subi pour certains d'entre vous, c'est pas beau. Il y a toujours ce lien magnétique entre vous, hein. Mais restez pas focalisé sur le passé. Voyez plutôt ce que vous avez à l'intérieur du cœur, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Parce que là, on est vraiment sur des personnes. En fait, vous avez souffert des deux côtés, de par l'éloignement, de par. Ouais, vous avez besoin de réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit ou vous? Non, c'est quelqu'un qui pense à votre passé, c'est quelqu'un qui pense à votre histoire. En tout cas, c'est ça, vous lui manquez. Là, on a quelqu'un qui. Vous voyez, mais c'est quelqu'un qui a subi de l'influence. Là, par contre, ça revient par rapport aux travaux occultes, hein, puisqu'on est dans ça. Donc, c'est quelqu'un, l'histoire, elle est toujours, il y a toujours ce lien avec vous. Les liens d'âme, ça ne se brise pas. Alors, malheureusement, on subit, on se fait du mal pour certains. On peut subir aussi des épreuves. C'est pour ça que je vous dis, un lien d'âme, euh, c'est un lien qui est sacré, oui, qui est destiné. C'est un lien initiatique, amoureux, certes. Je parle pour les âmes sœurs, hein, parce que là, on est sur un lien d'âme sœur. Mais vous attirez les bonnes personnes. Effectivement, vous attirez les bonnes personnes, mais malheureusement, dans toutes ces bonnes personnes, il peut y avoir aussi des personnes pourries. C'est pour ça que je vous dis de vous protéger, parce que là, on est sur un couple qui ne s'est pas protégé, et là, il y a une personne qui vous a fait du mal. Et cette personne a réussi, là, à vous faire du mal. C'est quelqu'un qui a détruit complètement votre lien, enfin pas votre lien, plutôt votre histoire. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pu vous faire des choses, des, 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 des traceries à n'en plus finir, des choses pourries inimaginables.
vous vous isolez, vous vous êtes renfermé, vous broyez du noir, vous n'êtes pas bien, vous subissez aussi les conséquences indirectes de ça. Mais malgré tout, il y a quand même la réconciliation qui arrive. Donc les liens d'âme, on peut éloigner un temps, mais on ne peut jamais séparer un lien d'âme. Ça ne se sépare pas, ça se coupe pas. C'est pas comme les liens flammes jumelles où vous êtes là pour apprendre quelque chose chacun de votre côté. Alors ça se peut que les flammes jumelles finissent ensemble, il y en a, mais c'est pas tous. La majorité, c'est pour avancer chacun, voilà, pour se développer, pour évoluer, pour guérir ses traumas, ses blessures. Alors avec un lien d'âme sœur, on guérit aussi ses traumas, ses blessures, mais avec l'autre, parce qu'on est le miroir. Il y a une évolution, hein. Vous voyez, il y a une évolution parce qu'il y a ce lien d'âme et c'est quelqu'un qui souffre énormément, hein. Qui souffre de quoi? De son immaturité, vous voyez? C'est quelqu'un qui souffre en fait de ce qui a fait que tout ça puisse arriver. C'est quelqu'un qui a une immaturité sur le plan affectif et quelque part c'est comme si cette personne s'était faite manipuler. Alors oui et non, mais dans son ressenti c'est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui se dit je me suis fait avoir et j'aurais pas dû. Voilà. On est sur quelqu'un qui est comme ça, qui regrette de s'être fait manipulé peut-être par cette personne ou influencé par quelqu'un. C'est possible que ce soit quelqu'un de son entourage qui a pu lui faire, je ne sais pas pourquoi on me dit, on me montre l'influence. Pour influencer quelqu'un, il faut quand même avoir un contact, un- soit un visuel ou alors un contact physique avec la personne quand même. On ne peut pas influencer par la pensée, c'est pas possible. Euh, Quoique, mais là je sens plus quelque chose de physique. C'est quelqu'un qui a pu, on me montre quelqu'un qui a pu avaler quelque chose, manger ou boire quelque chose. Et c'est quelqu'un qui regrette ça. C'est quelqu'un qui se torture le cerveau. euh, Comment je vais faire pour revenir, pour arranger les choses après tout ça? Parce que là, on est vraiment sur une histoire qui est par terre, qui est en ruine. Et c'est terrible. Là, c'est terrible. C'est quelqu'un qui sait pas comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui veut, mais qui sait pas. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide. C'est quelqu'un qui est entouré, hein, mais qui vous aime d'amour, qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est entouré, mais là, on ne parle pas de d'autres personnes. En fait, c'est quelqu'un qui est entouré, qui a des proches autour de lui, on m'a dit. Mais c'est quelqu'un qui a besoin que de votre aide à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir des amis, de la famille autour, mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous parce que cette personne vous aime, vous. Voyez, on me dit amical. Voyez, j'ai posé l'intention sur cette carte-ci. C'est amical. C'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs là maintenant. Alors, soit c'est quelqu'un enfin, comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilité, hein, quand on a eu la carte du diable avec avec l'occulte tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pu effectivement avoir, ça peut arriver de diverses formes, voilà, selon l'histoire que vous avez traversée. Excusez-moi, ça me perturbe comme guidance. Cette personne, elle a pu soit aller voir ailleurs, soit vous faire du mal sur le plan verbal, physique, ou ça a pu... En tout cas, dans toutes ces situations, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un vous avez pas reconnu cette personne. Vous le reconnaissez, vous l'avez plus reconnu. Voilà, en clair. Que ce soit sur le plan charnel, que cette personne est allée voir ailleurs, que ce soit son comportement, sa façon de vous parler, de vous traiter, de vous rejeter. euh, Même on me dit ses placements, si c'est quelqu'un qui faisait des placements financiers, c'est quelqu'un qui a tout perdu, qui a fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est parti, excusez-moi, en coronesse, quoi, pour pas dire un autre terme. À l'instant présent, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, hein. Vous voyez? Et oui, rapprochement après éloignement, vous voyez? Donc on est vraiment sur quelqu'un qui... Attendez, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles après ce rapprochement, après cet éloignement. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Décidément, la luminosité, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, se rapprocher, communiquer, parler, qui veut arranger les choses. Parce que là, on est sur quelqu'un qui est parti en bibrine complet, pour rester poli. C'est quelqu'un qui a plus confiance en lui, hein, ou en elle. Ah, mais c'est normal. C'est quelqu'un qui craque toujours pour vous. Et ces nouvelles, ça va être inattendu pour vous, hein. Pour certains, vous y pensez même plus. Enfin, pas que vous y pensez plus à cette personne, mais avoir des nouvelles, oui. Ok, bon.
Je vais prendre un autre jeu quand même, hein. Ça va être un petit peu long ce matin, excusez-moi. Mais vu la thématique, j'ai besoin de savoir plus. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Alors, moi, je veux savoir l'évolution par rapport à votre lien. Voilà, vous voyez, mauvais œil. On vous a porté la poisse. Et même dans le futur, on me dit qu'il y en a qui vont encore essayer. Il faut absolument vous protéger, hein. Et pourtant, vous vous aimez d'un amour inconditionnel. Mais il y en a qui vont quand même continuer à essayer de vous séparer. Il y a un pardon, hein. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon à cause de ça. Voilà. Quand je vous montre les cartes, hein, vous voyez, il y a vraiment des personnes qui sont déterminées à vous séparer ici. Vraiment. Protégez-vous, là. Mm. Et oui, ça va revenir, hein, le mauvais œil, ça va revenir. Il y en a qui veulent rendre toxique votre relation. Est-ce qu'ils vont réussir? Non, loyauté, partage de responsabilité. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille sur son immaturité affective, hein, absolument. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il se durcisse plus. Il y a du blocage au niveau matériel aussi qui va continuer. Ça va continuer, hein. C'est quelqu'un qu'il faut que cette personne, elle se réalise. Ça risque de continuer. Il faut que cette personne se protège. Il y a une réconciliation, hein. Hein. Alors, est-ce que vous allez y arriver? Ça va parler, hein. Il y a des personnes médisantes et jalouses autour de vous. Il faut absolument vous protéger. Elles vont réessayer, ces personnes, d'attaquer votre autre sur son matériel, sur son abondance financière, pour rendre votre relation toxique. Mais comme il y aura beaucoup de loyauté, de partage de responsabilité, parce que vous allez vous ancrer, on voit qu'il y a un projet de rapprochement qui va être vraiment mis en place avec un aménagement ou quelque chose de plus... Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui va se libérer de ses blocages, hein. Donc ça, c'est bien. En fait, c'est le fait d'être séparé de vous, c'est ça qui le pousse à se libérer de ses blocages et de sa peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui veut comprendre d'où ça vient tout ça, d'où ça vient les disputes. Eh oui, communication claire. C'est quelqu'un qui va faire le choix de la communication, hein. C'est quelqu'un qui va choisir, ouais, d'être dans la reconnaissance de vos besoins, d'être à l'écoute de vous. C'est quelqu'un qui va choisir le bon côté, hein. C'est pas quelqu'un qui va rester dans son déni ou non, non. Alors sachez effectivement que quand on subit ce genre d'attaque, ça part pas du jour au lendemain, hein. Il faut se faire aider, mais il faut continuer derrière en étant dans la foi, les bonnes actions. Enfin, c'est un peu comme si on avait un traitement médical. Vous voyez, par la suite, il y a des choses à continuer derrière. Excusez-moi. Juste quand j'ai un chat dans la gorge, rencontre prochaine, chakra-gorge, c'est quelqu'un qui va venir vous parler. C'est quelqu'un qui a pu avoir une lumière de l'âme aussi à distance, hein. Mais on me parle bien d'une fusion qui arrive pour vous, hein. Vous avez été bloqué aussi, mais il y a un engagement là qui arrive, malgré ces blocages. Et ça va vous apporter à vous un déclic et une prise de conscience. Et vous allez vers de nouveaux projets ensemble. C'est bien, c'est bien. Vous faites en sorte justement que les choses se débloquent. Il y a une réelle volonté de construire ensemble, de se rapprocher, ça c'est très important. Vous allez lutter, hein. Vous allez lutter, vous n'allez pas vous laisser avoir par l'adversité. Vous allez faire le choix de l'harmonie. Ben voilà. Vous allez vous battre ensemble contre l'adversité ici, contre ces personnes mauvaises. Vous allez faire le choix de vous battre ensemble, mais vous allez vous engager, hein. Il y a de la réconciliation, il y a du rapprochement, euh, mais ça va être...
Effectivement, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour agir aussi. Voilà. Et là, on est sur quelqu'un qui va agir. Ah bah dis donc, ce matin, c'est parce qu'on a les poissons, les balances. C'est pas ce que je préfère, mais bon, quand il faut le dire, il faut le dire. Les lions, les cancers. Encore deux, s'il vous plaît. Les scorpions, les taureaux. Est-ce qu'il y a d'autres signes concernés ce matin? Vu la complexité, les béliers. Ok. Donc, si cette histoire malheureusement vous parle ou si vous connaissez quelqu'un, alors là, n'hésitez pas à partager, hein. Si vous avez subi ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette problématique-là, n'hésitez pas à vous faire aider, hein. Il ne faut pas rester comme ça. En étant dans la prière, en étant tout ce qui est bon en fait, tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, il faut le faire. Mais ne pas hésiter à voir des personnes qui savent traiter ce genre de choses, notamment en vous rapprochant de vos lieux de culte. 0101 quand je vous dis ça. En tout cas ici, pour ceux qui sont concernés, donc si vos signes sortent, ça peut être aussi la période rattachée à l'un de ces signes, hein, n'oubliez pas. Ça peut être votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou signe évidemment principal. Ça peut être le signe aussi de toute personne rattachée à ce tirage, hein. Ça peut être aussi l'énergie tierce pourrie là, qui vous jette un sort si vous la connaissez, cette personne, je sais pas. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Des gens comme ça, je dis pas parce que voilà, j'en pense pas moins. Mais là, vous luttez. Vous luttez pour être ensemble, vous luttez contre ça. Mais on voit qu'il y a une réelle détermination de se faire aider, mais par la prise de conscience aussi, ça vous aide. Mais soyez dans la foi, surtout, ça aide énormément. Le fait de faire appel à quelqu'un, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi ce que vous avez vous dans votre cœur. Alors pour les signes, ce matin, on a les poissons, les balances, les lions, les taureaux, les béliers, les scorpions, les cancers. Voilà. Donc cette guidance, elle est terminée. Je vais aller nettoyer mes énergies et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance. En attendant, si vous êtes dans ce genre de situation, rapprochez-vous de votre lieu de culte. Même si vous n'êtes pas de la même religion, c'est pas grave, hein. Une personne qui est ouverte à la religion, comme on le sait, on a tous le même Dieu. Donc même si c'est quelqu'un qui n'est pas fermé, justement, qui est ouvert d'esprit, même si vous n'êtes pas de la même religion, c'est quelqu'un qui comprendra. Voilà. Parce que malheureusement, face à ça, c'est pareil pour toutes les religions, hein, ça ne change pas. Voilà. Alors surtout, protégez-vous, priez, et faites-vous aider. Voilà, restez pas comme ça. Restez pas comme ça. Faites attention au charlatanisme, surtout n'allez pas chercher sur Internet, hein. Non. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages bienveillants. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci à ceux qui boostent les vidéos. Moi, je vous retrouve demain matin, même chaîne. Bon courage vraiment sincèrement à ceux qui subissent ce genre de choses. C'est dégueulasse, c'est déplorable des personnes qui font ça, mais de toute façon, c'est le choc en retour pour ces gens-là, on parle même plus de karma là, c'est pour ça que même la carte du karma n'est pas sortie, hein. C'est l'effondrement qu'on a eu directement. Ces personnes-là, elles sont détruites avant même de trépasser, donc c'est même pas la peine. Voilà. Enfin, prenez grand soin de vous, que Dieu vous protège surtout, que Dieu vous garde. Je vous envoie plein de belles pensées et je vous retrouve dès demain matin en espérant que cette guidance ne concernera pas beaucoup de personnes. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. À bientôt. Bye. Prenez soin de vous surtout, c'est important.